que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, sur l'italien. J'avais dit dans la précédente vidéo que je ferais un update italien un mois après, je crois que là ça va faire quasi 50 jours, ou ça fait 50 jours que je fais l'italien, je sais plus. Mais j'avais déjà fait une précédente vidéo que je vous invite à voir où je donnais mon avis sur Duolingo parce que j'ai dit que je voulais faire de l'italien. Et je m'étais dit plutôt attendre la rentrée pour pouvoir choisir de le faire en classe. Mais je me suis dit, vas-y, ça va m'apporter des bases, ça va me familiariser avec la langue. Donc en fait, j'ai téléchargé l'application et j'avais dit que ça supprimait pas une grammaire, que ça supprimait pas des trucs à côté, des ressources comme podcast, lire des bouquins et des choses comme ça. Et la vie est maintenue. J'ai fait des jours d'affilée. Le nombre de jours que j'ai fait de l'italien dans ma vie, c'est le nombre de jours que j'ai d'affilée sur Duolingo. Donc j'en ai fait tous les jours. Mais ça fait, une semaine que je fais juste une leçon par jour. Mais je vais revenir dessus. Et vraiment, l'avis que j'ai donné dans la vidéo, je le maintiens vraiment et j'ai regardé pas mal de vidéos anglaises sur par exemple des natifs qui parlent de Duolingo. Par exemple, il y a un natif espagnol qui a fait une vidéo, je sais plus c'est qui, je suis désolée, sur Duolingo espagnol et lui-même parfois, Duolingo en fait, il a pas la phrase exacte qu'il veut, il va te compter faux et t'es bon à devoir soit acheter des vies avec des gemmes, soit attendre 4 heures pour avoir une vie, soit faire des trucs en plus, des leçons de révision en plus pour avoir en fait une vie. Je suis assez contente dans le sens où ça m'a quand même pas mal aidé à comprendre quelques petits trucs, pouvoir avancer, mais j'avais déjà expliqué que j'avais eu un problème, plusieurs problèmes, mais c'est que parfois on nous fait utiliser des trucs, mais si on n'a pas l'explication grammaticale qui va avec, on ne sait pas pourquoi on doit l'utiliser ni comment. Par exemple, il y avait l'exemple des pronoms indéfinis et définis. Par exemple, una, un, dei, dele et tout. En fait, ça, c'était pas expliqué dans la leçon. J'ai dû aller sur un truc genre c'était italien facile. Enfin bref, tout le monde va sur ce truc comme anglais facile. Et c'est seulement en lisant une petite leçon et en retournant sur Duolingo en fait que tu comprends l'utilisation. C'est-à-dire que quand on a une erreur, je trouve que ce qui manque c'est pourquoi on a fait pas pourquoi on a fait l'erreur, mais pourquoi c'est faux, pourquoi faut mettre ça plutôt que ça, parfois c'est pas explicatif. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je trouve que c'est bien de Duolingo, mais ça s'arrête là, hein, vraiment. Si vous voulez être bilingue ou fluent dans une langue, Duolingo, c'est bien pour débuter. Après, ça apprend du voc et tout, c'est sympa, des trucs quotidiens, mais je pense que les phrases restent assez basiques et que on tourne vite en rond et ça me saoule en ce moment. Depuis une semaine, comme j'ai dit, j'ai vraiment stoppé ma progression sur Duolingo parce que en fait je tourne en rond sur des trucs et c'est juste chiant. En fait, ok, là je suis l'unité 2, je crois chapitre 1, la famille, et ça me saoule. Ah non, je suis peut-être plus dans la famille, je suis dans celui d'après, c'est je crois décrire les vêtements, les animaux, un truc comme ça, bref. Et vraiment la famille, ça m'a saoulée de faire ce chapitre-là. C'est indéfiniment long. Alors c'est bien à nouveau pour retenir et mémoriser, mais en fait déjà j'ai parlé là d'une vidéo d'un natif espagnol là qui parlait de Duolingo en faisant la partie espagnole. Et en fait il dit que parfois les phrases qu'il donne ne sont pas des phrases que des vrais natifs vont dire. Alors je me dis, à partir du moment où j'ai vu cette vidéo, je me suis dit bon, je vais prendre ce que je fais comme quelque chose qui va me permettre de commencer en italien. Mais ensuite, l'autre truc, c'est, comme j'ai dit, la longueur. Par exemple, je sais pas, en fait, il y a une sorte de parcours et en gros, il y a des cercles et en fait, tu fais à peu près 5 fois la même leçon par cercle et sur des phrases, c'est toujours la même chose. Donc en fait, t'as juste à apprendre bêtement la phrase et c'est bon en fait. Alors que techniquement, faudrait essayer de faire un peu, peut-être un truc où on peut, où c'est des phrases uniques ou qu'on retrouve quelques fois, mais qui fait que l'évaluation c'est pas juste un recrachat de ce que t'as vu il y a 5 secondes dans une autre leçon un peu chiante et c'est rébarbatif, vraiment. Alors c'est cool parce qu'il y a des exemples par exemple où il faut un peu
comme relier là, les deux trucs ensemble, enfin je sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc. Faut faire des phrases, parfois il faut les écrire et tout. Peut-être un peu de diversité hein, aussi. À force de faire ça tout le temps, j'assure que parfois ça me saoulait. Et aussi parfois il y a des phrases qui sont très longues, par exemple qui font tout ça. Et il y a les petites cases où il faut appuyer sur tous les mots et c'est extrêmement long et chiant. Et ça arrive très très vite d'oublier juste un petit mot ou une petite particule à la con. Et c'est faux, et t'es bon et t'as perdu une vie comme une merde. Et en plus tu dois le refaire à la fin. Et c'est trop chiant, ça. Je trouve que c'est pas assez adapté. Après, parfois je fais sur l'ordinateur, je fais pas forcément tout le temps sur le PC, enfin que dans le métro. Là maintenant je fais plus qu'une leçon par jour parce que même dans le métro j'ai plus envie de faire ça. Aussi la prononciation, et ça je me rebase encore une fois sur la vidéo de l'espagnol qui disait que la prononciation elle est très... comment pas machinale parce que c'est un peu bizarre comme adjectif à utiliser, mais c'est très robotique, voilà c'est le mot que je cherchais. C'est pas une vraie prononciation, les mots sont scandés et je trouve que c'est un peu bizarre la manière dont ils parlent, donc ça nous apprend pas forcément la prononciation, la vraie. Et parfois vraiment quand faut écrire ce que la personne elle dit, parfois il run, mais vraiment un truc de fou, tu comprends même pas tous les mots qu'il dit, il faut remettre la version lente, et il faut la remettre 40 fois en boucle pour réussir à avoir tous les mots, c'est super chiant. Mais bon après ça je pense c'est de la compréhension orale, ça s'améliore avec le temps, et puis quelqu'un de natif il parle vite, enfin comme moi je parle vite en français, et j'ai... ça j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais du coup j'ai des cours d'italien à la fac, et ça se passe bien. Et grâce du coup à Duolingo, j'ai quand même déjà appris quelques trucs et ça me permet en cours d'avoir à nouveau un truc plus naturel et de me dire ah oui ça je l'ai fait en italien. Et en fait ce que j'apprends en italien dans mon cours, ça me sert dans Duolingo et inversement. Mais après comme j'ai dit, là Duolingo ça me saoule donc j'ai arrêté. Mais comment dire, en fait le truc c'est que en italien maintenant en cours j'avance plus vite que Duolingo, enfin j'ai appris à dire comment dire aimer quelque chose, j'ai du vocabulaire en plus que j'ai pas sur Duolingo, que je fais sur Quizlet en complément, j'ai de la grammaire en plus, la prof nous explique vraiment concrètement. J'ai pas non plus encore commencé à écouter des podcasts, mais j'en ai vu un sur Spotify de Babel. Et je vais aussi, je pense, commencer à regarder des chaînes YouTube en italien. Après le truc c'est que étant donné que j'ai encore peu de vocabulaire et que je connais que comment on dit bonjour, j'aime telle et telle chose et comment dire je m'appelle et se faire des descriptions, en fait je sais rien. Donc je me dis j'ai pas encore le niveau pour écouter des vidéos. Après ça peut peut-être m'aider pour la prononciation plus que pour... comment on appelle ça, plus que pour du vocabulaire ou comprendre les phrases. Également j'ai acheté un livre, c'est de Calvino, c'est les contes italiens et c'est une version bilingue. J'ai lu un seul conte pour le moment et en français en gros. Et de l'autre côté il y a l'italien et je regarde un peu comment on peut dire en italien telle et telle chose. Mais après étant donné que je sais pas encore vraiment lire en italien, c'est un peu compliqué et je l'unique en français. J'ai arrêté de le lire pour le moment parce que j'ai une énorme brique de 750 pages là à lire pour la fac. Et je préfère d'abord me concentrer sur ça plutôt que sur une lecture qui n'est pas obligatoire. Quand j'aurai fini mon énorme brique des Voyageurs de l'Impériale, je me mettrai enfin à lire la suite des contes italiens. Après peut-être que je dirai... Après c'est pas long parce qu'en fait c'est des petits contes de 10 pages max. Et en sachant que 10 pages, t'as la partie français et la partie italien. Donc en fait tu divises déjà par deux quoi. Mais le temps de bien regarder comme on dit de tous les côtés, enfin... ça prend un peu de temps. Et sinon j'ai eu un contrôle jeudi, c'était le premier en italien. C'est le premier contrôle et je crois que j'en ai un deuxième avant les vacances de Noël. Et après pas de partiel en italien, donc c'est déjà la moitié de ma note finale. Et ça s'est plutôt bien passé, c'était 2 heures et je suis restée, genre 1h10. En fait moi je suis quelqu'un qui finit vite si je comprends et si j'y arrive. Donc j'espère que j'ai pas fait des fautes trop bébêtes et que j'aurai une bonne note, enfin je vise au moins 15. Parce que, si t'as déjà des mauvaises notes dès le début et que t'apprends pas, ça va pas le faire. Mais j'apprends régulièrement et très très souvent l'italien. Je fais des exercices parce que j'ai acheté le bled italien. Je peux pas le montrer parce que je l'ai laissé à Paris. Mais du coup, c'est vrai que je fais les exos de la prof, je les refais, je regarde les corrections. Je regarde un petit peu
Parfois sur italien facile, il y a des exercices. J'en fais dans le bled, je fais aussi dans le bled parce qu'il y a des corrigés. Et il y a la petite leçon à gauche qui explique. Et du coup ça me permet de pas mal avancer en vrai, donc je suis pas encore bilingue ni rien au bout de 50 jours à peine. Je fais pas non plus intensif tous les jours, toute la journée, enfin j'essaye de faire régulièrement mais j'ai d'autres cours malheureusement. Et puis je dois aussi travailler l'anglais et l'anglais c'est plus important pour moi par rapport à la fin de l'année. Donc l'italien c'est un peu le bonus pour partir en Italie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Ça fera une petite vidéo comme ça pour les vacances. Je pense pas retourner pendant les vacances, mais j'ai déjà une idée de la prochaine vidéo. Je ne spoilerai pas, mais elle risque peut-être d'arriver fin novembre parce que en fait je dois attendre peut-être pour faire la vidéo. Je sais pas encore trop. J'ai pas envie de faire une vidéo incomplète, disons. Mais vous inquiétez pas, comme j'ai dit, c'est pas parce que je ne fais pas de vidéo que j'arrête. Je compte faire plusieurs trucs. Donc voilà, bisous!